Lorsqu'il y a péril en la demeure, la cohésion et l'unité s'imposent en vue de faire face à la menace. Tel est les credo de l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC en sigle, un parti politique que nous allons découvrir. Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Qui va donc occuper ces sièges? Messieurs et dames, vous allez les découvrir tout à l'heure dans la célèbre rubrique Etche Homo. Élisée Mujinga Kalunga. Élisée Mujinga est licenciée en droit de l'université de Kindu, conseillère à la Cour constitutionnelle, activiste des droits de l'homme et présidente de l'ONG Degrapedem. Élisée Mujinga Kalunga est initiatrice, fondatrice et secrétaire générale de l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC en sigle, un parti politique, membre des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Madame Élisée Mujinga, très heureux de vous recevoir dans le jeu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout cas, c'est vraiment un plaisir, à la fois un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. On ne restera pas debout, on s'installe confortablement, prenons place. Parce que je dois rappeler que nous sommes au siège du parti, l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC en sigle. Alors, c'est un parti qui date des camps comme ça. L'AIC, c'est un parti qui a pris le jour depuis le 9 avril 2021. Et si nous regardons jusqu'à nos jours, c'est presque une année et 2 mois. Ah, déjà une année? Oui. C'est vrai que c'est un jeune parti, mais on ne vous sent pas. Personnellement, moi, c'est la première fois que je découvre qu'il y a un parti qui s'appellerait AUC. Visiblement, vous faites partie de ces partis appelés des partis mallettes. Non, non, non. Nous, ce n'est pas un parti mallette. Nous avons les sièges, c'est pour cela que vous avez réussi. Les sièges, oui, mais sur terrain, on ne vous sent pas une année après. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous sommes là. Il y a même des activités qui se passent selon l'organisation du parti en soi. Les activités, quelle est la dernière grande activité qu'elle a organisée? La matinée politique qui s'est passée au mois de juin, c'est moi ici, mais c'était les 4. Les 4 juin? Oui. C'était à l'occasion de quoi? On a réalisé une année. Quelques mois. En plus, c'était pour soutenir les FARDC et dire au président de la République qu'il y a un parti politique, Alliance pour l'unité du Congo, qui le soutient à 100%. En tout cas, les FARDC, nous allons en parler. Mais pour le moment, parlons d'abord de l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC en sigle. Madame Élisée Mujinga, peut-on connaître vos objectifs? D'abord, 1, vos objectifs, et 2, l'idéologie de votre parti. Si nos objectifs de l'AIC, c'est pour le développement inclusif. Nous sommes dit, dans l'AIC, c'est l'homme qui est au centre. Donc, on voit d'abord la personne homme. Et de la manière dont les choses se déroulent dans les pays, c'est pour cela que nous sommes organisés pour faire les partis Alliance pour l'unité du Congo,
Notre objectif, c'est développement inclusif et bonne gouvernance. Développement inclusif, bonne gouvernance, unité, développement, je les vois là-bas, mais vous l'avez dit une année après. Quelles sont les actions que vous avez menées? Je parle des actions à impact visible dans le sens de cimenter cette bonne gouvernance et ce développement. Comme on est au début, vous connaissez, le début a été toujours difficile. Au niveau du parti, il y a des formations en formation parce qu'on ne peut pas projeter les gens en public sans toutefois que ces gens-là soient formés. Et notre premier acte, c'est on a essayé de constituer quelque chose pour aller remettre aux vieillards et aux orphelins. Maintenant, c'est à partir de ces vieillards et orphelins, nous avons des zones G. C'est à partir des zones G que nous allons organiser quelque chose de développement pour soutenir les gens qui ne sont pas à mesure de se prendre en charge. Il y a aussi l'association de Soumiwe que l'AIC est en train d'encadrer. Mais là, j'ai l'impression que vous vous plongez beaucoup plus dans les actions sociales à l'instar des ONG, ce qui n'est pas mal. Mais un parti politique, l'objectif d'abord, c'est de gagner le pouvoir. Mais j'ai l'impression que le pouvoir ne vous intéresse pas parce que vous focalisez trop dans des actions sociales, à l'instar d'Inaspel, par exemple. Oui, parce que si on parle déjà... Vous éloignez un peu trop des objectifs d'un parti politique. Non, non. Si on parle déjà d'un parti politique, pour avoir les documents, la personnalité juridique, on vous... Vous l'avez déjà? Si, nous l'avons. On vous demande quel est votre projet de société. Donc ça marche dans l'ensemble. Et c'est à partir de notre projet de société qui nous a permis de voir aussi la sociale. Parce que le peuple, si vous vous rendez compte, le peuple souffre. Et nous sommes dit, on garde les pouvoirs, nous les gardons le plus longtemps que possible jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. J'ai travaillé dans une haute institution de ces pays. Et à partir de là, étant que femme d'État, j'ai compris que je dois aussi contribuer parce qu'à la Cour constitutionnelle, j'étais la conseillère du fait président Luamba Bindu Benoît. Oui, paix à son âme. C'est lui qui nous a façonnés. C'est votre mentor? Si, c'est lui. C'est à partir de là que j'ai eu l'envie. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant des élections, je me suis dit, dès que le président Fachi est élu comme le président de la République et confirmé par la Cour constitutionnelle, et nous allons nous réunir pour faire un parti politique pour le soutenir. Parce que dans lui, on a trouvé qu'il a de bonnes initiatives et sa vision, on peut aussi travailler ensemble pour lui. Et d'ailleurs, c'est un Congolais d'origine. Parce que là, on ne saura pas aller au-delà, c'est un enfant de la maison. Nous avons cette obligation de les soutenir. Vous avez dit, madame, elle a de bonnes initiatives, elle peut peut-être avoir aussi de la volonté politique, mais seule, ça ne suffit pas, madame, parce que plus de 3 ans après, on a l'impression que Félix Tshisekedi Tshilombo, sur qui le peuple dans son ensemble avait porté beaucoup d'espoir, patauge encore. Il n'a pas encore vraiment convaincu le peuple congolais. Êtes-vous de cet avis? Le peuple congolais est convaincu. Mais les peuples congolais, ils ont compris que l'entourage du chef... C'est un problème d'entourage. Joseph lui disait qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs. Je ne crois pas que c'est aussi le cas avec Félix Tshisekedi. Oui, c'est la même chose. Félix Tshisekedi a trouvé, d'abord, avant lui, il y avait un régime. Et il a fallu qu'il travaille en commun. Maintenant, avec tout ce qui était là comme des crocs à jambes, il ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même. C'est pour cela, nous de l'AIC, après avoir écouté le discours du président, nous nous sommes dit, nous allons l'aider. Pour qu'on l'aide, on doit se préparer en conséquence.
On se prépare en conséquence. C'est pour cela l'AIC est implanté dans toutes les 26 provinces de la République. Vous êtes dans toutes les 26 provinces du Congo? Si. À peine en une année? En une année. Et nous travaillons sans avoir l'argent. Hein? On n'a jamais travaillé dans des grands postes comme Justement, ministre. je voulais vous poser cette question. Qui est derrière vous? Celui qui est derrière nous, c'est Dieu. En une année, vous êtes dans les 26 provinces, bien que c'est à vérifier, nous allons vérifier, mais pour le moment, on vous croit sur parole, 26 provinces, soutenir les chefs de l'État, mais en faisant quoi exactement? Ce n'est pas en applaudissant, en dansant, en faisant les djalélos, c'est pas ça, c'est qui va faire élire Félix Tshisekedi en 2023. Nous avons notre idéologie à nous, par rapport au parti, et on a pris l'idéologie amenée vers le peuple. Et on a dit au peuple congolais, on ne peut pas adopter, pour que vous soyez dans un parti politique, il faut qu'on vous donne de l'argent, il faut qu'on vous donne des polos, on achète la conscience. Vous ne donnez pas de l'argent. Non, non, même si vous regardez les images de la matinée politique, je vous dis, c'est du chaos. Il y avait beaucoup de monde et on n'a rien donné. Même pas un franc pour que les gens là se ramènent au niveau. On donne quand même les transports. On n'a rien donné. C'est méchant. Mais méchant, comment on a dit qu'on doit se prendre en charge? Notre thème était Congolais debout et conscient. On a connu beaucoup de choses dans ces pays. Et avec des 5 000, des 10 000, des 10 dollars, on est en train de jouer avec la personnalité de tout Congolais. Et vous prenez un 20 dollars, un 10 000, lui il s'enrichit pour des millions et des milliards. Donc les Congolais doivent se remettre. Ils doivent réfléchir 10 fois et avoir une conscience ferme. On élit tel, celui-là va nous donner quelque chose. Je suis en train de voir les gens, ils ont travaillé, ils font des tapages. J'ai réalisé, j'ai travaillé, j'ai donné. Mais avec l'argent, notre argent, nous les Congolais. Avec notre argent. Madame Élisée Mujinga, mais jusque-là, dites-nous, 2023, ce n'est pas très loin. Quel est ce discours que vous allez tenir, que l'AIC va tenir pour dire aux Congolais, afin que ces nombreux Congolais refassent confiance en Félix Tshisekedi en les réalisant? Quel est le discours que vous allez tenir? Parce que visiblement vous avez tout dit et jusque-là ça ne marche pas. Non, ça marche. Le président de la République, Fachi Beton, je préfère bien l'appeler comme ça. Pour ces élections, pour l'AIC, c'est acquis. Ah bon? Oui. Vous avez la magie des élections ou comment? Non. Nous sommes tout près de la population. Mais comment vous pouvez dire ça? Si. Nous sommes tout... Vous devenez une prophétesse ou comment? Parfois, ça peut être comme ça. Qui sera élu? Mais quel est le discours que vous allez cette fois-ci dire au Congolais? C'est ce que je vous dis. Pour les élections du président de la République, Fachi, il est le président confirmé. Parce que derrière Fachi, il y a tout un peuple. Vous planifiez déjà la fraude apparemment? Il n'y en a pas. Maintenant, on se prépare pour avoir la majorité confortable. C'est là où il réside un problème. Le président, la population a compris des magouilles. Et la population s'est décidée de les soutenir et de les réélire une fois qu'il puisse réaliser sa vision. Même pas aller dans tout ce qu'il est... À peine, non, on vient d'enterrer au Patrice Emery Moulouma. Vous trouvez tout ça, ce sont des choses qui... les Congolais sont en train de comprendre quel est le chef qu'on a. Et s'il est entouré de bons hommes, donc ça sera quelque chose du bien. Maintenant, nous, de là, ici, nous sommes rendus compte. Et nous sommes dit, on travaille pour les élections nationaux et provinciaux. En même temps, on prépare les Sénats qui seront dans les bureaux du Sénat. Donc, pour le président, on ne s'inquiète même pas. C'est déjà un acquis. C'est un acquis. Parce que la fraude est déjà bien planifiée. Il n'y a pas la fraude. Ce sont les peuples qui vont les voter au moment opportun. On cherche maintenant les hommes
qui vont l'entourer pour réaliser sa vision. Et ces hommes-là sont des députés nationaux, des députés provinciaux, y compris les sénateurs. C'est ce que là, il est en train de travailler pour donner la majorité confortable au président de la République, pour que le président soit libre de travailler et satisfaire le peuple congolais tel que nous sommes. 2023, ce n'est pas très loin. On verra si l'histoire va vous donner raison, parce que vous êtes tellement sûr de vous. Bon, je ne sais pour quelle raison. Mais Madame Élisée Mujinga, vous êtes d'abord une femme. On venait de réviser la loi électorale. D'ailleurs, dans notre constitution, la parité homme-femme a été... Donc la parité homme-femme est constitutionnelle. Mais d'abord, en tant que femme, je vous vois, vous êtes le secrétaire général du parti, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais en tant que femme, estimez-vous que la femme congolaise est suffisamment représentée au sein des institutions de la République? La femme congolaise a fait déjà un pas considérable, ou encore rien de consistant n'est fait et que le chemin est encore? Vous m'aviez posé la question en disant quels sont... La question à une femme. Oui, quels sont les discours peut-il donner au moment des élections? Ça peut être aussi parmi ces discours-là. La femme congolaise, aujourd'hui, avec la présence du président Fachi, si je ne me trompe pas, on vient d'entamer 29% de la représentativité de la femme. Vous estimez que 29 c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous vous rendez en tant que femme, j'ai un parti politique que je dirige, sans toutefois avoir des ambitions. Mais à l'époque, ce n'était pas la cause. Et c'est pour vous dire qu'après les élections, vous allez voir les femmes vont répondre favorablement par rapport à notre loi et nous serons partout là. D'ailleurs, nous allons prendre 60% par rapport aux hommes. C'est un cadeau qu'on vous a offert sur un plateau d'or où vous devez vous battre pour ça. On se bat, on est intellectuel. On se bat, on va se battre. Ça se mérite. On doit prouver de quoi nous sommes capables et aptes. Et c'est pour cela qu'on vous assure que dans l'AIC, l'AIC va donner le meilleur de lui-même. Et il y a aussi des femmes intellectuelles qui ont des ambitions, qui vont réaliser au moment opportun. Parce qu'il y a un problème avec la femme congolaise. Au sein des partis politiques, sa place est connue, hein. Elle est souvent instrumentalisée pour danser, pour chanter. Et si vous voyez une femme occuper un poste de choix, même au sein des partis politiques, même au sein des institutions publiques ou autres, sachez qu'elle est passée par les canapés. C'est ridicule. Ça me fait personne... C'est une réalité, n'est-ce pas? Oui, je ne peux pas... La promotion canapé, vous entendez quelque chose? Je ne peux pas affirmer en totalité, mais il y a un peu des indices. Et c'est pour cela que nous sommes dit, nous les femmes, leaders. C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons même des zones G. Dans ces zones G-là, ça nous pousse à réamener la conscience de la femme. Que la femme, parce que très souvent on dit, si on éduque une femme, donc on éduque toute une nation. Et si la femme ne peut pas généraliser, elle accepte d'occuper de grands postes pour, pour passer dans ce que vous venez de dire là, c'est ridicule. Nous, c'est là, donc, le mérite. Oui. Mais au sein de l'AIC, on enseigne par l'exemple. À part vous, CG, dites-nous, à part aussi la Ligue des femmes, hein, là c'est naturel que ça soit occupé à une femme, à part vous, quel poste encore haut placé occupé par une femme? Là, on va vous tester. Au secrétariat général, nous avons 7 branches. Donc, il y a des secrétaires généraux adjoints. Parmi les secrétaires généraux adjoints, ils sont au nombre de 7. Et dans les 7, il y a 3 femmes. Si vous regardez moi-même à la tête, donc nous faisons 4. Et les 3
qui fait la complémentarité des ces. Les hommes sont marginalisés à l'AUC. Hein? Mais les hommes travaillent. Ils sont martyrisés. Là. Non, non, non. Nous avons les hommes. Déjà, il y a beaucoup de départements. Je parle du secrétariat. Comme nous avons 7 adjoints, il y a aussi les secrétariats nationaux. Il y a les hommes. C'est pour vous dire que la femme a sa place, les hommes aussi, même. Alors, Madame Élisée Mujinga, secrétaire générale de l'Alliance pour l'unité du Congo AUC, au moment où nous faisons cette émission, nous sommes en guerre, n'ayons pas peur des mots. La RDC est agressée par ses voisins. Je vous ai vu arborer un t-shirt FRDC, joli t-shirt bien sûr, mais on a l'impression que les soutiens des Congolais se limitent à ça. Hein. Vous voyez tout le monde s'habiller en treillis militaire, au point même que les autorités l'interdisent. Mais à part les ports des tenues comme ça, qu'est fait l'AIC pour soutenir les FRDC? L'AIC, si vous avez compris, il y avait un groupe de gens qui s'est permis d'aller défendre au niveau de Goma et de Sud Kivu des marches. Ils ont voulu même traverser. Là. Ils ont voulu traverser. L'AIC aussi était parmi ces gens-là. Mais ce n'est pas conseillé, hein? C'est pas conseillé, mais c'est quelque chose, ça révolte. Moi qui vous parle, je suis grandi là-bas. Tu sais qu'il y a de ces Congolais qui peuvent dire de la même manière que vous venez de soulever. On compatit, on s'habille, mais vivre la réalité. Nous, on a vécu ça. Vous faites un look pour votre propre image, mais en réalité, ce qui se passe ailleurs là-bas, vous l'ignorez complètement. Moi, je n'ignore pas parce que je vous dis que j'ai grandi là-bas. Et ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on trouve la conscience des peuples congolais qui essayent de défendre notre territoire. Et ça a révolté presque tout le monde. Tu sais, dans la foule, il n'y a pas de sanctions. Hein? Dès que ces gens se rendent compte... Il n'a pas d'âme. Oui, il n'a pas d'âme. Il dit que non, là-bas, on veut nous agresser. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous défendre. Et c'est pour cela que ces gens-là, ils sont réunis. Mais que c'est quelque chose, après, on leur avait dit, les droits, ça se réclame en bonne et due forme. Mais madame, ça fait plusieurs décennies qu'on parle de cette guerre, qu'on parle de cette situation. L'Est du pays est toujours dans cet état, toujours instabilité. Encore l'Est est toujours l'Est. Mais à l'AUC, vous réfléchissez quand même, c'est un laboratoire politique. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution pérenne à cette situation de l'Est? Oui, l'AIC, premièrement, d'abord, nous sommes entrés, malgré notre laboratoire au sein de l'AIC, mais ce que notre président est en train de faire par rapport aux mois et aux années écoulées, on trouve que nous en aurons les gains de cause. Il a soulevé le problème de la diplomatie. La guerre, on doit d'abord s'affronter. Si. Comme je suis ici dans l'AIC, tu viens, je vais faire qu'est-ce qu'on appelle la légitime défense. Tu entres, je dois d'abord me défendre. Et par après, si toi tu n'es pas fort, je vais te faire sortir de ma parcelle ou de ma maison. Et si je trouve que tu dis qu'on négocie, nous allons rester sur la table et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on doit d'abord se défendre. Et en se défendant, c'est par là que vous avez vu la population de Sud Kivu et Nord Kivu, ils se sont décidés. C'était simplement se défendre. Pour les dire... Partagez-vous cette hypothèse, parce que même Mouzé le disait, on doit exporter la guerre d'où elle vient. Nous sommes régis par la loi. Si on était dans un moment... L'ancien Premier ministre Mouzito, en appel, il a dit à plusieurs reprises que nous devons envahir le Rwanda. Oui. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Mais on doit respecter les normes qui est prévues. C'est pour cela, vous voyez, le chef de l'État a dit, c'est pas que s'il t'appelle frère, il est naïf. Il respecte seulement. Mais si vous voulez l'agresser, il va se défendre. Et si toi tu m'agresses, je me défends, je peux aussi renvoyer. Hein? Je peux le faire.
Pour sauver le peuple congolais, il faut le faire. On peut y aller carrément. L'AIC est prêt pour ça. Si. L'AIC est prêt. D'abord, faire la guerre. Deuxièmement, la diplomatie. Mais jusque-là, Félix Tshisekedi a beaucoup plus penché pour cette piste des solutions. Mais vous n'avez pas l'impression que ça ne marche pas. Apparemment, cette diplomatie a montré ses limites et qu'il faudra carrément penser à autre chose. Non, l'optique que le président a pris, moi je l'encourage. Il ne peut pas... On se défend là-bas. Il y a déjà les FARDC, c'est pour cela que vous avez mis, j'ai mis ça, qui sont au front, en train de se défendre. Et le président ne peut pas croiser les bras, parce que les gens qui sont au front là-bas, il y a des pertes d'hommes, de part et d'autre. Parce... Il y a aussi des dommages collatéraux. Oui, oui, il y a aussi des dommages. Des enfants qui meurent, oui, des innocents qui meurent, oui, de part et d'autre. Tout ça. Et lui, il a adopté deux voies. On regarde avec la voie de la diplomatie, y compris les gens qui défendent leur territoire aux frontières. Parce que ce n'est pas les Congolais qui sont allés agresser les M23. Derrière les M23, il y a toute une république appelée Rwanda. Ce sont eux qui cherchent à nous importuner. Et comment est-ce qu'on peut rester croiser les bras comme un petit enfant ou une femme? Parce que comme il y avait la marginalisation de la femme, on peut venir, le mari vient et te gifle, tu le regardes comme ça, mais aujourd'hui il y a les droits de l'homme. Hein? Aujourd'hui la femme aussi réagit. Oui, oui. Le mari te gifle, vous répliquez. Non, non, je vais aller saisir les instances pour dire que je suis marginalisée et nous allons suivre la procédure. Alors madame, on ne peut pas terminer cette émission par le peu de temps qui nous reste sans parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a à peine quelques jours, nous avons célébré les 62 ans de l'indépendance du Congo belge, qui sera marqué par les rapatriés. Patrice Emery Lumumba, c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il a aimé d'abord le Congo tel que le Congo était. Et il a accepté de se laisser jusqu'au niveau d'atteindre la mort. Et aujourd'hui, s'il y a de tels actes qui s'est passé avec le président de la République, je crois qu'il est heureux. Il est heureux parce que chez lui, on l'a reconnu comme tel. Oui, mais ça, même Mobutu l'avait reconnu depuis des années. C'est Mobutu qui a fait de lui héros national. Mais au-delà de ça, est-il content de ces Congos-là pour lesquels il a donné sa vie? Vous voyez, il y a des ambitions. Je vous ai dit que notre président a des problèmes. Il y a des ambitions politiques. C'est pour cela que nous sommes en train de dire aux Congolais, les Congolais, les vrais Congolais, qu'on doit s'y mettre ensemble et chercher à relever les défis. Les défis de début de l'indépendance jusqu'aujourd'hui qu'on a réalisé 62 ans. Parce que si vous regardez l'âge de 62 ans, c'est l'âge de maturité. Mais nous ne sommes pas matures. Nous ne sommes pas matures. Pourquoi nous ne sommes pas matures? Parce qu'il y a des Congolais qui veulent s'en approprier le Congo en soi. Et avec de telles faiblesses, ça ne pousse pas que notre pays puisse atteindre ce que vous venez de demander là-bas. Mais si nous nous mettons ensemble, tous, sans distinction, je ne parle pas de distinction de race, hein, je parle de distinction de dire qu'un expatrié qui s'est fait un Congolais. On se met ensemble, on dit nous allons défendre notre pays. Prenons d'abord nos intérêts, mettons ça à côté. Je crois que c'est dans peu de temps, avec les leaders que nous avons, le président Fachi, on peut faire quelque chose. Et ça sera aussi historique. Emery Patrice Lumumba, il a fait sa part. Maintenant, ça reste pour nous. Et c'est pour cela que nous sommes debout. Pour mettre aussi notre pierre avec le soutien de tout un chacun de nous.
si toi aussi tu fais quelque chose aujourd'hui pour notre pays, ça va se passer de la même manière. Le président Luamba est décédé. On l'a nommé à titre posthume comme héros. Pourquoi on a fait ça? Jusque-là, son corps n'est pas encore rapatrié. Non, le corps, il a été enterré ici. Ça, c'est bien. Et c'est notre gouvernement qui a pris tout ça en charge. C'est par rapport au travail qu'il a fait. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent dire pourquoi on a envoyé ça, pourquoi on a donné ça. On doit se rendre compte de la capacité et aux contributions de tout un chacun de nous dans ces pays. Mais il faut tenir compte aussi de l'état général du pays, madame, avant d'engager des dépenses si colossales. Les dépenses colossales, c'est un fonds alloué qui n'a pas touché notre trésor public. Madame Élisée Mujinga, secrétaire générale de l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC, en sigle, nous atterrissons. Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Un message particulier aux Congolais d'abord, en cette période difficile de l'instabilité à l'Est, et aux adhérents, aux membres, aux sympathisants, à ceux qui sont intéressés à l'Alliance pour l'unité du Congo, au besoin de donner même l'adresse du siège du parti. Oui. Nous allons encourager d'abord le président de la République, à qui il se bat jour et nuit pour chercher des solutions dans notre pays. Nous allons interpeller les hommes politiciens de chercher à nous réunir et être ensemble pour défendre notre territoire. On doit défendre le pays que Dieu nous a donné. S'il y a des divergences entre les Congolais d'origine, ça ne permet pas de soutenir le peuple primaire qui souffre jour et nuit. Donc, notre demande que les hommes politiciens qui puissent prendre les différences et mettre ça à côté. Les intérêts, nous allons les suivre toujours. Pour l'Alliance pour l'unité du Congo, AIC, nous sommes sur croisement Chaba-Kassavubu. Le numéro du siège, c'est numéro 47. Dès que vous venez, nous sommes tout près de Wenzia Bayaka. L'AIC, c'est un grand parti qui est implanté dans toutes les 26 provinces de Kinshasa. C'est à vérifier, hein? Nous allons vérifier. Il faut vérifier. Et au besoin faire même des descentes sur terrain. Il y a même des sièges qu'on va vous donner. Si vous allez balancer là, ça vous concerne que vous. Là, il s'est implanté dans la ville de Kinshasa. Nous avons 4 districts. Nous sommes représentés aussi. Il y a des activités que nous faisons chaque fois. Ici, c'est le siège national. Ici, c'est le siège national. Nous faisons des activités selon le programme du parti. Donc, c'est un grand parti. L'objectif, pour le moment, c'est de conquérir les pouvoirs et les garder le plus tôt possible. Mais nous avons le seul candidat aux élections prévues, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Et là, il lui promet de lui donner la majorité confortable au moment des élections prévues dans notre pays. Madame Élisée Mujinga, je crois que tout est qui finit bien. Là, vraiment, nous atterrissons. Mais la toute dernière phrase, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Aux Congolais, on dit aux Congolais de travailler. On a dit aux Congolais de nous prendre en charge. Pas les hommes qui attendent qu'ils soient embauchés dans des entreprises étatiques, mais ils doivent créer aussi des emplois privés pour qu'il n'y ait pas de chômage dans notre pays. Madame Élisée Mujinga, pour le moment on vous libère, mais je sais que très bientôt on va encore vous retrouver pour une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir. Au revoir, merci. Messieurs et dames, Madame Élisée Mujinga a été visiblement claire, soutient tous azimuts au FARDC et à son commandant suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Notre plaisir, quant à nous, est plutôt de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes réels plaisirs
Au revoir.